Bonjour, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle étude, toujours dans ce thème de l'évangélisation, mais aujourd'hui nous allons plutôt parler de ce qui nous motive à cette évangélisation. Le titre que l'on a pour ce moment d'étude, c'est « En réponse à son amour ». Alors, bonjour à chacun, mais bonjour Saouli et bonjour Lydia. Bonjour André. Et donc, nous allons commencer avec la prière de Saouli. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de cette occasion d'ouvrir ta parole. Seigneur, ta parole nous est précieuse, elle nous éclaire, et nous voulons te demander ton Esprit Saint afin de nous guider et d'ouvrir notre cœur, notre intelligence, afin de pouvoir pratiquer ce que tu nous enseignes. Sois avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus dit, dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, dans ce texte, on voit déjà que Jésus sous-entend que d'observer les commandements qu'il nous donne, c'est un acte d'amour. Donc déjà, rien qu'avec ça, on pourrait dire qu'il n'y a pas de légalisme dans le fait d'observer le commandement. C'est aimer. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, aime ton prochain et aime ton Dieu, c'est toute la loi. Donc, lorsque l'on évangélise les gens, c'est la force de l'amour qui nous pousse. L'apôtre Paul le dit, l'amour du Christ nous presse. Alors, on va lire un texte dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. On continue au verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Jean part de constat que quand on aime, on ne peut pas craindre. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour s'accomplit, l'amour réalisé, vécu, profond, bannit la crainte. Voilà ce qu'il nous dit. Et puis, ensuite, il nous dit nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qui veut dire que si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que Dieu a d'abord eu cette intention vis-à-vis de nous. Il est dit dans la parole, dans Jérémie, que Dieu nous aime d'un amour éternel. Oui, Saouli. Cet amour est universel, c'est-à-dire qu'il nous aime chacun individuellement, toutes ces créatures en fait. Et pour faire le lien avec l'introduction qui disait donc si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est justement parce que Dieu nous a créés, il nous a donné une loi d'amour, et dans cette loi d'amour, il nous demande d'aimer les uns les autres. Et il n'y a pas que ces 10 commandements-là, il n'y a pas que les 10 paroles, il y a aussi notre mission qui est contenue dans Matthieu 28, donc allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est aussi un ordre finalement d'aller aimer aussi les autres et amener les autres à connaître cet amour de Dieu. Si le chrétien évangélise, c'est parce qu'il aime. Son souci, c'est pas de faire le plus d'adeptes possible par un intérêt ou par par orgueil pour avoir le plus de monde avec lui, mais son souci premier, c'est l'amour. C'est parce que j'aime Dieu et que j'aime mon prochain que j'évangélise. Voilà. C'est un acte d'amour. Voilà, parce que quand j'évangélise, j'apporte l'amour de Dieu. Je viens dire à l'homme qui est en face de moi, quand je dis l'homme, ça peut être une femme bien sûr, l'être humain qui est devant moi, je viens lui dire « Dieu t'aime ». Et je lui fais prendre conscience qu'il est aimé de Dieu, et c'est cette rencontre avec l'amour de Dieu qui va le toucher. Donc c'est ma motivation, mais c'est aussi ce qui va bouleverser l'autre. C'est ce qui m'a bouleversé, moi premier. Si je suis chrétien, c'est parce que Dieu m'a bouleversé par l'amour qu'il a déployé pour moi.
Jésus avait une parole, il disait « J'attirerai tous les hommes à moi ». Et donc sa méthode, c'était effectivement l'amour. Il aimait toutes les personnes qu'il rencontrait. Si Dieu nous utilise comme un instrument pour aller vers les autres, si nous ne sommes pas des personnes aimantes, on aurait l'effet contraire d'attirer les hommes vers Dieu. Ça va être le contraire, on va repousser les gens. Tout à fait. Et quand on lit les évangiles, on est comment dire ça, effaré de voir combien les foules s'agglutinent autour de lui, parce que Jésus est un homme qui est tellement aimant qu'on est bien avec lui. Et les gens aimaient le rencontrer et voulaient le voir. Hein? Bon, il y avait parfois l'intérêt de la maladie parce qu'on voulait être guéri, bien sûr, mais on savait que c'était un homme bon. Et un homme qui était à l'écoute au niveau du peuple et tout. Et ça manquait cruellement à cette époque-là. Hein? D'ailleurs, il n'y a pas qu'à cette époque. Hein? Enfin bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que la motivation de l'évangélisation doit être l'amour. Hein? Je ne vais pas à la rencontre de l'autre parce que Dieu me contraint de le faire. Parce que Dieu me dit, si tu ne le fais pas, je vais te punir. Je n'ai pas peur. L'amour bannit la crainte. Donc quand j'évangélise, ce n'est pas avec crainte que Dieu me juge, parce que j'aurais mal fait mon travail. Si j'ai le souci d'apporter l'amour aux autres, je n'ai pas de crainte à avoir. Si je suis dans la crainte, c'est que ce n'est plus la motivation de l'amour qui m'anime. Et ça, il faut bien le comprendre. Parfois, on pense que les chrétiens le font parce que s'ils ne le font pas, ils seront punis par Dieu, parce qu'ils doivent avoir des quotas, que sais-je. Je voulais dire qu'il faut que je me sente libre d'aller évangéliser. Quand je fais des évangélises, je dois être joyeuse, libre, ne pas avoir une pression. Je le fais parce que j'aime. Quand j'aime quelqu'un, je suis contente de tout donner. J'aime mon enfant, je vais spontanément. Ça doit devenir chez moi quelque chose de spontané, l'évangélisation. Cette liberté, elle me vient de l'amour. Hein, si j'insistais sur cette notion-là, c'est parce que c'est véritablement ça qui va me rendre libre. Si je me réfère uniquement à la loi dont on a fait référence tout à l'heure, en enlevant le contexte d'amour, ça devient quelque chose de dur. D'autant plus que l'apôtre Jacques dit lui-même dans la deuxième épître, au deuxième chapitre de son épître et au verset 10, et il dit que si je transgresse un seul des commandements, je suis coupable de tout. Alors ça pourrait nous traumatiser, quelque part. C'est vrai, c'est une mise en garde. Ça veut dire que quand je vis dans l'amour, ça doit être total. L'amour, c'est pas quelque chose qui se fait, là je peux faire, puis là je peux pas faire. L'amour, c'est un tout. Quand j'aime, c'est total. J'aime entièrement. Hein. Et c'est pour ça que Jacques nous dit, si je vis dans l'amour, je vais vivre dans le principe de la loi. Parce que l'amour, la loi, c'est aime ton prochain et aime ton Dieu. Donc c'est total. Si je rate quelque chose, c'est que je ne suis pas total dans l'amour, donc c'est vrai, quelque part, je suis coupable. Hein. Mais ce n'est pas cela qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est l'amour, ce n'est pas la peur. Puisque si je suis dans l'amour, il n'y a pas de peur. Je voudrais introduire une autre notion, c'est la notion de la grâce. Il y a l'amour, effectivement, mais il y a la grâce. Et c'est parce que j'ai été graciée, parce que j'ai été pardonnée, que je me conduis librement, justement, par rapport à cet amour. Et c'est ce qui me motive à servir et à parler de Jésus aux autres. C'est parce que je suis libre de mes travers d'avant, etc. Donc c'est vraiment par grâce qui motive aussi et qui vient se rejoindre avec l'amour de Dieu. J'ai reçu l'amour de Dieu, Dieu m'a gracié, Dieu m'a accordé le salut, je suis heureux, je suis libre, je le sais, et je me dis, mais c'est extraordinaire ce que Dieu m'a donné. Et donc je suis rempli de reconnaissance envers Dieu, je l'aime, et je suis rempli de ce fait de l'amour de Dieu. Mais comme Dieu aime tous les hommes, je ne peux pas faire autrement
que d'aller le dire aux autres. L'acte d'évangéliser est un acte d'amour. Avant d'être dans ce processus, je n'étais pas en paix avec Dieu, j'étais en conflit avec lui. Et Dieu m'a amené la grâce, le pardon, et il m'a réconcilié avec lui. On parle beaucoup dans le monde chrétien du ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul y fait mention. Ce ministère, c'est de porter aux autres la réconciliation que Dieu m'a donnée. Et donc, quand je rencontre l'autre et que je lui présente l'amour de Dieu, je lui amène en même temps la réconciliation avec Dieu. Mais pas seulement avec Dieu, parce que quand je me réconcilie avec Dieu, je me réconcilie avec les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes se réconcilient avec moi, mais moi, je suis réconcilié avec eux. Et ça apporte une paix intérieure, ça apporte un bonheur qu'on ne trouve nulle part. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse apporter ce bonheur. Et c'est pour ça que le chrétien, qui peut paraître parfois, un peu pressant, un peu toujours en train de parler de son Dieu, etc., mais c'est pour lui un tel bonheur qu'il se dit, mais c'est dommage de garder ça égoïstement. Et donc il va en faire profiter le maximum. Alors en fait, qu'est-ce qui nous motive pour le service de Dieu, qui nous motive dans le service pour l'Église? Je crois qu'on peut dire tous que c'est vraiment l'amour qui est la plus puissante des motivations. C'est ce qui naturellement nous pousse à agir. Si je comprends bien ce que tu dis, si dans l'Église il n'y a pas suffisamment de motivation au service, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'amour. Oui, on pourrait le penser en tout cas. Oui. Ce qui veut dire que quand une Église est vraiment engagée dans le service, on peut dire que l'amour règne. Alors c'est un amour désintéressé. Ah, j'aime bien ça. L'amour de Dieu est toujours désintéressé. Il est totalement désintéressé. Il nous dit, je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Donné gratuitement. Et ça, c'est important. Le fait qu'on se met au service dans l'Église, c'est jamais pour se mettre en avant, c'est jamais pour être considéré, c'est jamais parce que on se sent coupable de quelque chose, mais c'est parce qu'on aime. D'ailleurs, je dirais que si on fait un service, quel qu'il soit dans l'Église, que ce soit pour l'évangélisation ou pour des réunions ou pour des campagnes ou pour n'importe quoi, si je le fais parce que je me sens coupable, je suis à côté. Ça ne peut pas être la culpabilité qui me motive. Si je suis coupable, j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai besoin de rencontrer son amour. C'est son amour qui va me faire faire. C'est cela qui va me motiver. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il fait ses voyages pendant des années? A-t-il couru les mers, les terres, à pied? À l'époque, remettez-vous à l'époque, c'était pas facile de voyager. Maintenant, pour aller en Israël, on prend l'avion, en 3 heures on y est, mais il fallait marcher des journées entières pour venir jusqu'à Athènes. Bon, c'est vrai, il y avait le bateau aussi. Mais voilà, ils étaient, pour ça que l'apôtre Paul le disait, l'amour du Christ me presse. Il était rempli de cet amour et c'était inconcevable pour lui de ne pas prêcher. Eh bien, c'est ce qui devrait animer le chrétien. Quand je dis prêcher, c'est-à-dire être actif dans la prédication de l'Évangile. Tout le monde ne prêche pas. On a vu dans une leçon précédente qu'il y avait des dons, qu'il y avait chacun apportait sa pierre, mais c'est toujours, quand on apporte son don, son talent au service de Dieu, c'est toujours la même motivation, c'est l'amour. Alors il y a la question de la motivation au service, mais on peut se poser la question aussi, pour qui est-ce qu'on fait ces services? Alors bien sûr, nous sommes dans un monde tangible, donc le service, forcément, il y a des bénéficiaires, on va dire, humains.
au final toujours. Mais Jésus a dit quelque chose d'intéressant, c'est tout le bien que vous faites aux autres, aux plus petits de ceux qui vous entourent, c'est à moi-même que vous le faites. Donc quand vous donnez à manger aux autres, quand vous accueillez les étrangers, etc., c'est à lui-même que nous le faisons. Donc on ne se rend pas forcément compte, parce que nous on le fait à des êtres humains, mais Jésus considère que c'est à Dieu aussi, c'est à lui-même qu'on rend le service. Tout à fait. Et puis ça fait du bien aussi, même en tant qu'être humain, de faire du bien à quelqu'un, de voir sa joie, de voir son bonheur. Ça nous fait du bien aussi. Moi, je sais que quand je vois quelqu'un d'heureux parce que j'ai agi pour lui et qu'il est heureux, je suis heureux aussi. Hein, et je remercie Dieu de m'avoir donné ce privilège-là. C'est important de sentir cette joie. Hein, et Dieu veut que nous puissions travailler dans la joie. C'est pour ça qu'il nous fait travailler dans l'amour et non pas dans la crainte. Hein, parce que Dieu nous aime. Alors, on est chrétien. On a vu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il y a toujours ce risque avec garder mes commandements. C'est de déraper. Parce qu'on peut se dire, ah ben il faut garder les commandements. Et ne pas avoir l'amour. Et on peut garder les commandements sans amour. Jésus a été confronté à cela. Hein, il était confronté à des gens qui, les pharisiens, qui appliquaient la loi d'une manière très rigide, très rigoureuse. Ils avaient même inventé tout un ensemble de choses pour encore plus compliquer la situation, pour être sûrs de ne pas déraper. Mais ils avaient tellement voulu ne pas déraper que finalement ils ont totalement dérapé parce qu'ils ont oublié le principal, l'amour. Jésus leur dit, hein, vous donnez la dîme de ceci, vous faites cela, mais vous avez oublié le principal, l'amour. Hein, la miséricorde, l'amour. Donc, être un chrétien rempli d'amour, c'est aussi quelqu'un qui accomplit la loi. Parce que l'amour accomplit la loi. Mais ce n'est plus du légalisme. Le légalisme, c'est vouloir accomplir la loi pour être sauvé, pour accomplir son salut. Je n'accomplis pas la loi pour être sauvé. J'accomplis la loi parce que je suis sauvé. Parce que Dieu m'a donné son amour. Or, on l'a vu, l'amour c'est quoi? Aime ton prochain et aime ton Dieu. Enfin, c'est même dans l'autre sens. C'est d'abord aime ton Dieu. Quand on prend par exemple les 10 commandements dont on a parlé tout à l'heure, les 4 premiers concernent Dieu et les 6 autres concernent l'homme. Et Jésus a bien dit que ces 2 commandements concernent toute la loi. Si j'aime l'homme et j'aime Dieu, si j'aime Dieu et si j'aime l'homme, j'accomplis la loi. Parce que ça devient naturel. L'amour de Dieu me fait accomplir la loi naturellement. Et il n'y a plus de souci de légalisme. Parce que je ne vais pas rechercher à accomplir pour être sauvé, je ne vais pas avoir la crainte, est-ce que j'ai bien accompli? Comprenez? Non, j'aime. Et cet amour me fait automatiquement accomplir la loi. Le problème du légalisme, c'est pas simplement par rapport à nous-mêmes, c'est parfois aussi le regard dur qu'on peut avoir par rapport aux autres sur le fait justement qu'on pense qu'ils n'ont pas accompli la loi telle qu'il le fallait. Donc le regard de l'amour par rapport à la loi, c'est pour nous-mêmes et pour les autres. La loi, si je me réfère uniquement à la loi, j'aurai un regard de juge, parce que la loi m'amène à porter des jugements. Si je regarde au travers l'amour, je ne juge pas. L'apôtre Paul l'a dit dans les Corinthiens 13. Je n'ai pas un regard de jugement. Donc, la parole de Dieu me permet ainsi, comme on l'avait fait remarquer tout à l'heure, par cet amour, d'être totalement libre. Je suis libre d'être au service de Dieu. Dieu me libérant, me donne la liberté chaque jour d'accepter d'être à son service. À chaque instant de ma vie, je peux dire à Dieu, je te sers, je veux te servir, je suis à ton service. Comme je peux dire aussi, je ne veux plus te servir, parce que Dieu me laisse libre. Bien sûr
que si je ne veux plus le servir, je m'écarte. Mais si j'ai accepté Jésus par amour, si je suis touché par son amour, mon plus cher désir, c'est de le servir. Et c'est une joie de le faire. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte, c'est une joie. Même si, bien sûr, le physique est là et qu'à un moment donné, je suis fatigué et que j'ai besoin de me reposer. Mais quand je vais me coucher et que je me repose, je suis heureux de me reposer parce que j'ai accompli l'amour selon Dieu. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez. Voilà ce que l'on peut voir au travers de cette motivation. Tout ce qui va motiver ma vie de chrétien, et principalement bien sûr l'évangélisation, puisque nous sommes sur ce thème, c'est l'amour. Si je ne suis pas en rencontre de Dieu, si je ne l'ai pas rencontré, si je n'ai pas été réconcilié avec lui, si je n'ai pas été touché par son amour, je peux faire de l'évangélisation. Mais je sombrerai dans une évangélisation qui sera une évangélisation de forme. Je donnerai un enseignement, je risquerai de sombrer dans le légalisme, je risquerai de le faire par intérêt, mais je ne le ferai pas par amour. Pour pouvoir accomplir sainement, saintement l'évangélisation, je me dois d'avoir cette rencontre et cette relation d'amour avec Dieu, pour que son amour soit en moi et que son amour me pousse. Ça sera ma motivation. Eh bien, voilà ce que l'on peut dire ce soir sur ce moment d'étude. Je remercie Saoul-Louis et Lydia d'avoir été avec moi et j'espère que ces quelques moments que nous avons passés en conversation autour de ces différents textes, ces thèmes, auront fait du bien à chacun et j'encourage chacun à apprendre toujours mieux à connaître Dieu et surtout à le rencontrer dans une véritable relation d'amour parce que c'est cela qui sera l'élément moteur, la motivation qui vous donnera une belle vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.